Pile sur RFM, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, la principale édition d'information de cette matinale avec Barthélémy Ngom. Rebonjour Barthélémy. Rebonjour Anna Rocha et bonjour à tous. Dans la une, Sénégal zéro déchet, le Cleaning Day, c'est ce samedi, lancement ce matin à 10h au stade Demba Diop. À Kaolack, les autorités administratives aux côtés des populations veulent relever le défi au niveau des autres communes. L'on s'organise le but, débarrasser le Sénégal de ses ordures. Le Cleaning Day, justement bien connu en Gambie, ces opérations de nettoiement étaient fréquentes du temps de Yahya Jammeh, mais avec Adama Barrow, ce n'est plus le cas. Des Gambiens s'en désolent. La Casamance n'a jamais demandé l'indépendance, révélation de Xavier Diatta dans son livre intitulé La Casamance, les géoles du mensonge. L'auteur, dans son ouvrage, prône la suppression de toutes les structures impliquées dans le processus de paix en Casamance. Les marches et autres manifestations du collectif Nyo Lank Nyo Bagne, pas du goût de la synergie républicaine. Son président, Mohamedou Moustapha Diagne, demande aux responsables du collectif d'arrêter car le droit vital, dit-il, prime sur le droit secondaire. En politique, le parti PASTEF célèbre ce samedi son 6e anniversaire, mais l'événement risque d'avoir lieu dans la division. La preuve, une partie de la coordination communale de Ziguinchor a décidé de ne pas répondre à l'appel de Dakar. Une frustration née des derniers renouvellements du PASTEF à Ziguinchor, le fief d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, justement, il a reçu hier la visite de Khalifa Ababacar Sall. L'ex-député maire de Dakar a refusé de parler politique, tout le contraire du leader du PASTEF qui se dit ouvert pour une alliance en vue des échéances futures. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Bienvenue, Sénégal zéro déchet, le Cleaning Day, c'est ce samedi lancement. Ce matin, tout à l'heure donc à 10h au stade Demba Diop à Kaolack. En tout cas, l'on s'organise. Les autorités administratives aux côtés des populations veulent relever le défi. Tous les moyens matériels pour y parvenir ont été mobilisés, précise Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw. C'est lui, le préfet du département de Kaolack. Ses propos au micro d'Ibrahim Diamé. Nous allons déployer 2 pelles mécaniques, mais également 4 camions et un plateau en termes de matériel lourd. Concernant le petit matériel de nettoiement, également, nous disposons de moyens très consistants. Le site retenu pour cette première journée, c'est la gare routière, l'ancienne, communément appelée garage de Dakar. C'est un site qui se trouve dans un état d'insalubrité qui nous interpelle, nous tous. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux Kaolackois et aux Kaolackoises à la suite du gouverneur de région. Techniquement, nous sommes prêts. Au plan logistique, nous avons ce qu'il faut. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est la participation effective des populations, singulièrement les femmes et les jeunes. Je voudrais donc profiter de cet échange pour leur lancer à nouveau un appel à la mobilisation. Cher Tidiane Thiaw, le préfet du département de Kaolack, à Fatick, en tout cas les populations annoncent qu'elles vont sortir en masse dans le cadre du Cleaning Day. Certains vont utiliser leurs propres moyens. Sur place, les herbes et autres sachets plastiques sont visibles sur presque toutes les routes. À Fatick, où nous retrouvons Aminata Goudiaby. Abouba est d'attaque. Demain samedi, il va participer à la journée nationale du nettoiement et tout va commencer dans son quartier, la cité émetteur de Fatick. Pour ce jeune étudiant, rendre son cadre de vie propre est un acte de citoyenneté. Je veux nettoyer, mon quartier avec, les eaux du plastique. En plus, les arbres qui sont ici, je veux nettoyer tout mon quartier. Et ça, c'est un acte de citoyenneté. Il faut s'impliquer dedans. Sur le boulevard Macky Sall de la ville de Fatick, Rokhaya Daba Diouf, une jeune femme au teint clair, presse le pas. Elle compte s'investir, elle également, ce samedi, mais elle demande aux autres habitants de Fatick de mettre l'accent sur ce boulevard Macky Sall où trône encore herbes sauvages et déchets plastiques. Une image pas belle à voir selon elle. C'est pas joli, c'est pas propre aussi. Les herbes, des ordures, surtout les sachets plastiques. Si tu vois ici, il n'y a que des sachets plastiques. Et c'est nous qui les jetons ici. C'est nous. C'est le repère de la ville. Ici, il y a tous les services qui sont là. Il y a le centre culturel, il y a la mairie, la gendarmerie, tous les services sont de ce côté du boulevard. La sécurité sociale, le gare routière, tous les services sont de ce côté. Fatick est une petite ville selon ses habitants, donc facile à nettoyer. Rokhaya Daba Diouf et Abouba demandent aux jeunes de tous bords de sortir massivement ce 4 janvier. C'est pas difficile, c'est juste un acte citoyen. Et j'implique tous les jeunes à se réveiller tôt le matin et nettoyer à chacun. Et pour rendre la ville propre en permanence, cette femme qui parle sous le couvert de l'anonymat demande à l'équipe municipale d'installer des poubelles sur les rues de la ville. Aminata Goudiaby, Fatick.
Fatick RFM. Aminata Goudiaby, les Fatikois qui promettent donc de sortir en masse aujourd'hui dans le cadre du Cleaning Day. Au niveau des autres communes également, l'on s'organise. Le but, débarrasser le Sénégal de ses ordures. Je rappelle que le lancement de ce Cleaning Day se tient ce matin à 10h au stade Demba Diop. Le Cleaning Day, justement, c'est une pratique bien connue en Gambie. Du temps du président Yaya Jammeh, ces opérations de nettoiement étaient fréquentes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas sous l'ère Barrow. Certains Gambiers rencontrés par notre reporter regrettent et parlent d'un manque de suivi. Wuri Diallo. Marché La Tricunda, devant des cantines, plusieurs poubelles, des cartons, des sacs de riz, tous usés, tous remplis d'ordures. Une odeur nauséabonde se dégage. Le décor ne plaît pas du tout à ce commerçant. Serigne Ndiaye se rappelle encore des fameux Cleaning Days sous le régime de Yaya Jammeh. Et selon Serigne Ndiaye, Cleaning Day a disparu en même temps que son théoricien, l'ex-président Yaya Jammeh, parce que tout simplement l'ex-dirigeant a été mal compris par ceux qui le qualifiaient d'être trop autoritaire. Cette dame coiffeuse est du même avis, Dianké Sambou. Je pense qu'il faut en faire une affaire personnelle. Il y va de notre propreté. On ne doit pas se dire que c'est parce que c'est l'ex-président qui l'avait initié qu'on ne doit pas s'y mettre. Non, si notre cadre de vie est propre, il y va de notre santé à tous. Yaya Jammeh est parti, le temps passe et l'on s'aperçoit aujourd'hui que cette culture du Cleaning Day qu'il a voulu inculquer à ses concitoyens gambiens est aujourd'hui une leçon presque oubliée. Serigne Ndiaye s'en désole. Un citoyen doit être fier de travailler pour son pays. Tu ne dois rien attendre du gouvernement. RFM à Banjul, Wuri Diallo. Wuri Diallo, bientôt un centre de tri des déchets à Niakhar, annonce faite par le maire à l'occasion des 48 heures d'investissement humain dans cette commune du département de Fatick, une manière d'anticiper sur le Cleaning Day prévu ce samedi. Amakodou Sen, le maire, au micro d'Aminata Goudiaby. L'opération assainissement a concerné 2 sites principalement, le village de Niakhar. Il y a le centre de santé et il y a également le marché. Sans salubrité, point de santé. Donc il faut assainir, il faut nettoyer. C'est une action dans le cadre du programme Zéro Déchet. Ce n'est pas une première pour nous. Depuis 2014, nous entamons régulièrement des opérations de nettoiement de grande envergure. Et ça concerne toujours le marché qui est vraiment un point nodal à Niakhar. Et après donc, depuis que le centre est ouvert, le centre de santé, donc c'est une opération d'assainissement qui est donc très important parce qu'encore une fois, ça fait partie de nos attributions en tant que collectivité territoriale. En tant qu'être humain, nous devons toujours veiller à rendre propre notre environnement. C'était Amakodou Sen, le maire de Niakhar. Il est 7h09. Bon réveil, une courte pause et la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais, la Casamance n'a jamais demandé l'indépendance, une révélation faite par Xavier Diatta dans son nouvel ouvrage intitulé Casamance, les geôles du mensonge. Par ailleurs, dans ce livre qui se fonde sur des témoignages, l'auteur prône la suppression de toutes les structures qui s'activent dans le processus de paix et que le président de la République lui-même prenne les choses en main. Xavier Diatta au micro de Ladjinda Diop. Dans ce bouquin, un document inédit, le mémorandum de la délégation des cadres casamancés d'avril 1984. Ça devrait être le premier document émanant des intellectuels casamancés qui se sont penchés sur la question, qui ont réfléchi et qui ont donné, d'après leur compréhension, qu'est-ce qui a été à l'origine de son conflit et quelles sont les recommandations qu'ils pouvaient faire au président de la République qui était Abdou Diouf pour qu'on en sorte rapidement, parce que pour eux, pour résumer, ils croient que c'est d'abord un mal-être et un malaise. Donc, ce vieux, il nous révèle ce document. Ensuite, donc, ces cadres casamancés ont parcouru toute la Casamance, toute l'articulation économico-sociale de la Casamance. Casamance, Moussoul Tahaou, Nan, Daï Takaleko au Sénégal. Ce document, d'après ce que j'ai eu à entendre, il y a eu un comité qui a été mis en place sous la houlette de Jean Collin pour étudier ce document, mais malheureusement, les gens n'en ont pas fait l'exploitation qu'il fallait et ce document a été très vite remisé et il avait même été classé en son temps secret défense, donc c'est ce qui fait que personne
n'avait accès à ce document, sauf ceux qui avaient participé aux travaux qu'il avait. Je crois que effectivement, il y a eu peut-être des gens qui ont donné leur vie à la résolution de ce conflit. Il dit qu'il est temps que le président les remercie tous, qu'on n'essaie pas de rabaisser quiconque. Une fois qu'on aura remercié tout le monde, il prend les choses en main. Les leaders du MFDC, comme il le dit, ils ne sont pas une vingtaine. Même si c'était une cinquantaine, le président de la République doit pouvoir réunir tout le monde au même instant, au même lieu, et parler le même langage. Xavier Diatta, l'auteur du livre Casamance, les geôles du mensonge. Synergie républicaine demande l'arrêt des marches du collectif Nyon Lank Nyon Bagne pour Mohamedou Moustapha Diagne. Il y a des limites à ne pas franchir. En plus, ajoute-t-il, le droit vital prime sur le droit secondaire. On l'écoute avec Ibrahim Diabakhté. Il y a ce qu'on appelle un droit secondaire et un droit vital. Le droit secondaire, c'est celui qui veut marcher aller à la place d'indépendance ou au palais. Mais le droit vital, c'est celui qui veut, le malade qui veut se soigner à l'hôpital principal ou bien à l'hôpital de Dantec. Alors ça veut dire que chaque vendredi, celui-là, le malade-là, ne pourra pas accéder à Dantec. Ça, il faut l'arrêter. Ce pays-là a choisi démocratiquement un président dans la transparence et haut la main. Si nous voulons marcher, on doit l'organiser. On ne peut pas marcher partout. Pourquoi il ne demande pas une marche à Touba? Pourquoi il ne demande pas une marche à Tuaoun ou dans une ville religieuse? Parce que quand même, il y a des limites à ne pas franchir. Aujourd'hui, avec Internet, avec donc tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, on a plus besoin de bloquer ce pays-là tous les vendredis ou bien tous les jours. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas possible. Un président est déjà élu. Ils ne pourront pas l'enlever. Nous avons, il a été élu pour un mandat de 5 ans. Laissons-le continuer, faire son mandat de 5 ans. Et au terme des 5 ans, le peuple sénégalais souverainement va décider. Mohamedou Moustapha Diagne, le président de Synergie républicaine. Je rappelle qu'il a tenu ses propos à Kédougou. Il était dans le cadre d'une rencontre visant à améliorer le niveau des enseignants en vue de corriger les dysfonctionnements notés dans la gestion des classes dites multigrades. Les femmes transformatrices du marché central aux poissons de Pikine ont remboursé près de 400 millions de francs CFA. À la DER, la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide affiche donc sa satisfaction sur plus de 500 000 demandes reçues en moins de 2 ans. 200 000 bénéficiaires ont été enregistrés selon le délégué général Pape Amadou Sarr avec Ndongoka. Sur l'ensemble du territoire national, c'est plus de 500 000 demandes que nous avons reçues. Nous avons eu à financer pas moins de 200 000 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national. À Pékin, seulement, on a eu pas moins de 2 milliards 700 millions de francs CFA de financés dans le département de Pékin. Rien que pour la première année. On est en train de capitaliser pour la deuxième année. Et au niveau national, on a financé pour pas moins de 40 milliards de francs CFA cumulés. Les 14 régions ont été touchées, les 45 départements ont été touchés et 549 sur 552 communes ont eu à bénéficier de financement. Dakar a bien entendu la palme avec plus de 10 milliards de financement et comme je disais tout à l'heure, Pékin va tourner autour de 3-4 milliards si on cumule les 2 premières années. Et il y en a encore beaucoup d'argent qui va venir car nous avons pu chercher des financements supplémentaires avec nos partenaires de la BAD et de l'AFD pour financer davantage de projets dans la... Je suis heureux de vous dire qu'à Pékin, le marché aux poissons, je ne sais pas les 300 ou 400 millions qu'on a mis là-bas, les femmes transformatrices ont remboursé à 100% ici. Et on va renouveler. C'était Papa Amadou Sarr, le délégué général de la DER. À Kayar, le site de transformation des produits halieutiques constitue une grande gêne pour les populations. Elles ont d'ailleurs manifesté hier pour exiger sa délocalisation après plusieurs cas de maladies pulmonaires enregistrés. Leur cri du cœur dans cette correspondance signée Cheikh Ante Diop. Les riverains du site aménagé pour la transformation des produits halieutiques ont décidé de se faire entendre pour protester contre la pollution dont ils sont victimes. Selon Nazer John, le porte-parole des populations riveraines, plusieurs enfants et femmes ont contracté des maladies. Nous, populations de Kayar, sommes tous ici aujourd'hui très indignés pour encore alerter l'État, particulièrement le ministre de la Pêche, M. Alioune Ndoye, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par rapport à la fumée toxique très dangereuse qui provenant de la transformation des sardinelles en produits braisés séchés ici au niveau du Sine de Kayar ou dans les maisons et même au niveau du poste de santé de Kayar. Et vous conviendrez avec nous sans aucun doute que la presque totalité des populations, principalement celles riveraines, sont porteuses de pathologies telles que l'asthme, l'allergie et d'autres affections respiratoires très dangereuses même. Des ordures pullulent un peu partout à Tantiof. La fumée s'y dégage. Le phénomène est
toujours là et menacent l'existence de la communauté. Les habitants de Kayar demandent aux autorités étatiques de désamorcer la bombe qui pourrait un jour exploser, disent-ils. Il y a des tas d'ordures qu'ils mélangent des fois avec les pailles de filao pour nous rendre la vie invivable. Au nom de la propreté, nous demandons aux autorités locales de suivre et de donner corps à cette politique du président de la République, Macky Sall, tout en réaménageant ce site. Les habitants de ce populeux quartier de Kayar ont pris part à ce rassemblement en compagnie des imams et notables. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Avec la célébration du 6e anniversaire du PASTEF, les Patriotes, une partie de la coordination communale de Ziguinchor a décidé de ne pas répondre à l'appel de Dakar ce samedi. L'événement va se tenir sous forme de meeting dans la capitale du Sud, ce qui témoigne d'un désaccord né de ces derniers renouvellements ou des derniers renouvellements du parti d'Ousmane Sonko dans son fief même là-bas à Ziguinchor où l'on retrouve Lamine Ba. Le vaste rassemblement de Sonko prévu à Dakar samedi pour marquer les 6 années d'existence de son parti se fera sans une bonne partie de Pastef Ziguinchor qui ne compte pas y prendre part. La coordination communale du parti, instance dissoute par la structure d'arbitrage du même parti suite à une élection contestée, a décidé de zapper Sonko pour tenir son propre meeting à Ziguinchor. Seydou Mandiang, coordinateur communal de Pastef Ziguinchor. Nous avons décidé, nous, de célébrer l'anniversaire ici à Ziguinchor, plutôt que d'aller à Dakar pour célébrer le militant, pour célébrer le patriote sénégalais. Tout le monde ne peut pas être à Dakar. Il s'agit simplement de faire en sorte que, pour tous ceux qui ne peuvent pas partir à Dakar, qu'ils aient l'occasion, s'ils le veulent effectivement, eux aussi, de faire partie, de prendre part à la célébration du militant. Donc c'est pour cette raison-là, en tant que section communale, nous avons décidé, plutôt que de rester comme ça, mais de le faire. Cette frange de Pastef, très souvent opposée aux initiatives du camp d'en face, dit régulier et conforme aux directives de Pastef, demande au parti de vider ces différends qui affectent le fonctionnement de la formation. C'est vrai, c'est regrettable. Maintenant, il faudrait simplement que les gens soient responsables et raisonnables, que les gens utilisent les mécanismes internes du parti pour essayer de régler les situations. Le parti a des mécanismes pour gérer ce genre de situations. Évidemment, nous sommes en train en ce moment d'attendre que le parti tranche par rapport à cette situation-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui sommes la coordination communale. Donc nous déroulons en tant que coordination communale en attendant que le parti, évidemment, tranche par les mécanismes déjà prévu pour cela. Pastef Ziguinchor est dans une zone de turbulence depuis le renouvellement de la coordination communale du parti qui avait vu Seydou Mandiang y être porté à la tête. Mais l'instance d'arbitrage de Pastef avait jugé irrégulier son élection et suspendu le processus jusqu'à nouvel ordre. Depuis lors, c'est le flou total au sein de la formation de Sonko à Ziguinchor. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le parti Pastef d'Ousmane Sonko donc qui célèbre son 6e anniversaire ce samedi, Lamine Ba. Merci. Ousmane Sonko, justement, il a reçu hier la visite de Khalifa Ababakar Sall, l'ex-député maire de Dakar a refusé de parler politique, tout le contraire du leader du parti PASTEF qui se dit ouvert pour une alliance en vue des échéances futures. Pape Besdiba. Beaucoup de civilité entre Ousmane Sonko et celui qu'il considère toujours comme le maire légal et légitime de Dakar. Pour le leader de PASTEF, l'épreuve vécue par Khalifa Sall est le fait d'un seul homme mu par un désir de rester au pouvoir. Cet homme, qui s'appelle Macky Sall, est leur seul adversaire selon Sonko. Nous, PASTEF, on n'a qu'un seul adversaire. Et cet adversaire... Nous, PASTEF, nous n'avons qu'un seul adversaire. Cet adversaire s'appelle Macky Sall et son régime. On n'est pas là pour guerroyer ou se livrer à des positionnements avec les autres opposants. Le terrain politique est vaste, chacun travaille et fait ce qu'il a à faire et les Sénégalais décideront. On n'a pas d'adversaire dans l'opposition. Notre seul adversaire, c'est Macky Sall. Tant que nous, on ne peut pas perdre du temps qu'il y ait débat entre opposants. Sonko et Khalifa Sall semblent avoir trouvé beaucoup de convergences de vues qui peuvent, selon le leader de PASTEF, aboutir à des alliances. On est tout à fait ouvert de voir des perspectives ensemble. Voir ce qu'on pourrait faire ensemble pour le pays, parce qu'on est à un moment crucial. Nous ne tiendrons pas le même discours pour n'importe qui. Nous ne nous ouvrons pas à tout le monde. Mais je le dis ici, sur la base des discussions franches et profondes, nous sommes dans d'excellentes dispositions pour réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire pour le pays et pour toutes les futures échéances. Visite de courtoisie certes, mais Khalifa Sall n'a pas manqué de prendre date avec Ousmane Sonko et le PASTEF pour le Sénégal. Le monsieur sport de cette heure, Malal Diagne Junior, bonjour. Bienvenue dans la page sport. Nous démarrons avec le premier tour de la
compétition de la Coupe de la Ligue qui va se jouer ce samedi. Au programme, Union Sportive de Ouakam fait face à Kermadior. La Linguère rendra visite à l'équipe de Niary Tally. J Fatick sera l'hôte de Amitié FC. Diamono défiera également le Ndiambour de Louga. À noter également Demba Diop FC qui joue contre l'équipe de la Renaissance. La suite est prévue dimanche avec entre autres affiches l'AS Pikine qui croise à nouveau le Jaraaf de Dakar. Le manque d'infrastructures sera très bientôt un vieux souvenir pour les sportifs du Sénégal. Si l'on se fie aux propos tenus par le ministre des Sports Matar Ba qui annonce une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la rénovation de plusieurs stades dans le pays, parmi lesquels Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, le stade Me Babacar Seye de Saint-Louis, les stades de Kaolack et de Ziguinchor. Matar Ba est au micro de Ndongoka. Vous avez vu dans la presse l'attribution définitive des travaux de Demba Diop à une entreprise qui va l'attaquer au courant janvier, et nous faisons du mode fast track pour demander à la protection civile qui avait fait un rapport pour la fermeture de Demba Diop qu'une autre inspection soit faite, et nous espérons après cette inspection nous pourrons remettre en service Demba Diop. Solution conjoncturelle, mais il y aura une solution structurelle pour Demba Diop. Nous voulons faire du Sénégal un sportif. C'est pourquoi nous mettrons plus de 20 milliards au niveau de Léopold Senghor avec la coopération République populaire de Chine. 20 milliards, mais autres 20 milliards pour Elimanel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Alioune Sitoé Diatta de Ziguinchor. Nous allons reprendre en main ces infrastructures. Mais au-delà de ces trois régions, nous allons au courant janvier ou dans la première quinzaine du mois de février démarrer les travaux du stade Maître Babacar Seye de Saint-Louis. Nous allons accélérer les travaux de Kédougou et la Cour suprême vient de statuer, et nous allons lancer les travaux de Kaffrine pour que toutes les régions du Sénégal puissent disposer d'un stade régional. Le football hors de nos frontières avec ce record de Liverpool, record d'invincibilité à Anfield. Ça fait 12 mois que les Reds n'ont pas perdu sur leur pelouse. Performance à laquelle on peut ajouter les 25 buts de Sadio Mané, le numéro 10 des Reds et sénégalais, contribue fortement aux belles performances de l'équipe de Liverpool. Plus de détails avec Oumar Mbow. Depuis le 3 janvier 2019, Liverpool n'a connu de défaite en Première Ligue. Ce jour-là, les Reds ont perdu face aux champions de l'année, les Citizens de Pep Guardiola. Sadio Mané et ses partenaires sont à 37 matchs d'invincibilité avec 101 points, mais ils restent loin derrière les Gunners d'Arsenal, 47 sans défaite en 2003-2004. et les Blues de Chelsea 40 en 2004-2005. Mais Liverpool reste le dauphin qui impose plus de points, 97 en Première Ligue l'année dernière. La star sénégalaise Sadio Mané a marqué plus de buts dans cette série d'invincibilité, 25 buts, suivi de Mohamed Salah, 19, et du Brésilien Firmino, 2 buts. Les arrières latéraux des Reds, Arnold et Robertson, ont délivré respectivement 17 passes décisives et 13. Le club italien AS Milan demeure la meilleure équipe en Europe, 58 matchs sans défaite, suivi du Bayern Munich 53, la Vieille Dame 49 et du FC Barcelone 43. Nous quittons l'Angleterre pour parler de la 19e journée du championnat espagnol. Ce samedi, l'équipe de Valence joue contre Eibar. Le Real rendra visite à Retafe. Espagnol Barcelone sera l'hôte du FC Barcelone. Pour finir, parlons du premier tournoi organisé par le Comité national de promotion du badminton. Un tournoi dénommé le tournoi du Panda, du fait du parrainage de l'ambassadeur de la Chine. Le président du CNP, Tony Diandi, revient sur comment va se dérouler cette compétition au stade Marius Ndiaye ce samedi matin. Le Comité national de promotion du badminton va organiser son premier tournoi dénommé tournoi du panda. Alors le panda est un emblème chinois, symbolise les bonnes relations diplomatiques entre la Chine et ses voisins directs, d'autres républiques comme celle sénégalaise. Alors la diplomatie du panda raffermit les relations entre la Chine et les autres pays. Alors ce tournoi est le premier du genre qui est sous l'égide de l'ambassade de Chine et sous l'égide aussi du CNP, nouvellement installé. Alors, les badistes seront au nombre de 50 avec des nationalités diverses, des nationalités européennes, aussi des nationalités africaines et sénégalaises. Et nous attendons du monde demain. Et les badistes vont en découdre en simple homme, en simple dame, en double homme et en double femme.
Alors, il y aura aussi une attraction, à savoir le mix. Alors, le double mix, c'est 2 femmes et 2 hommes qui vont en découdre. Voilà, tel est le programme qui se fera à partir de 10h avec des qualificatifs et à partir de 15h pour les finales. Voilà, c'était tout pour le sport. Merci. Votre revue de presse. C'est avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Cleaning Day, le jour J, la République à la recherche de la propreté, à tous au Ballet National lance en manchette ou à Grand Place. Démarrage aujourd'hui donc de l'opération Sénégal propre. Macky Sall pour donner le coup de pioche, mais attention, s'empresse de relever le confrère, ministre DG et autres Manitou invités à rester dans leurs localités respectives pour diriger les opérations. On ne remettra de l'argent à personne, alerte le ministre. Maître d'œuvre Abdou Karim Fofana, le chef de l'État, quant à lui, il s'est un peu plus tôt, il a déclaré qu'il ne tolérerait aucune intrusion politique dans son quartier de Mermoz. Restez là où vous êtes, je ne veux voir personne chez moi, leur avait-il lancé. Pour le journal LAS, Macky Sall copie le 7-7 de Diouf qui avait initié en 1991. Il avait donc Diouf initié le 7-7 en 1991. Il prend aussi de la graine du côté du pays des 1000 collines. Le Rwanda a cité un exemple pour sa propreté légendaire. Le 7-7 devient Cleaning Day avec Macky Sall, mais le journal Le Quotidien parle de défi du balai citoyen avec l'adhésion populaire comme enjeu principal. Le confrère écrit, reste à savoir si la mayonnaise va prendre, sachant que les Sénégalais, dans leur grande majorité, ne font pas de la propreté publique une priorité. À Dakar, la devanture de certaines maisons est un véritable dépotoir d'ordures, de même que certains marchés où les clients sont accueillis par l'odeur nauséabonde. Autre chose, constate toujours l'AS qui risque de plomber l'affaire, c'est l'accompagnement. Les collectivités locales sauront-elles répondre aux défis de la logistique nécessaire? On verra bien. Fin de citation. Le défi des urgences dans nos hôpitaux, le ministre de la Santé s'engage à travers une circulaire qui exige même diligence et célérité dans la prise en charge. Vox Populi semble dire enfin Diouf Sarr qui prend en charge les urgences, car désormais tout patient qui arrive en situation d'urgence doit être prioritairement pris en charge. Selon le quotidien, l'État vole au secours des patients. Reportage ce matin du journal LAS, la population applaudit, mais se montre sceptique quant à la mise en œuvre. Sceptique aussi le journal Vox Populi qui relève que les mesures risquent d'être plombées par un déficit en ressources humaines en la matière. Il n'y a que 60 médecins urgentistes au Sénégal, signale encore le confrère. Le journal Enquête parle même d'incongruité du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. L'État veut revenir à l'orthodoxie dans la prise en charge des urgences, mais s'y prend très très mal. Interrogé sur cette affaire, Dr Joseph Mendy, inscrit à l'ordre des médecins, il estime que ce texte risque de créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Même point de vue, Dr Serigne Fallou Samb, la médecine, dit-il, c'est la pratique. Il faut avoir les moyens de sa politique. Ce n'est pas le cas. Le journal Enquête rappelle qu'aux origines de cette décision, il y a l'histoire poignante d'Ousseynou Diagne, victime d'accident en octobre 2019. Ousseynou a été ballotté d'hôpital en hôpital. Il est mort faute de soins. Politique, alliance électorale en gestation entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Les journaux donnent la nouvelle ce matin et selon le quotidien, c'est Sonko qui drague l'ancien maire de Dakar. Le leader de PASTEF qui a reçu hier Khalifa Sall y croit dur comme fer. Selon le journal Les Échos, on s'achemine tout droit vers une nouvelle coalition contre le Macky. Il serait judicieux de nous retrouver autour d'un objectif pour l'intérêt du Sénégal, a affirmé le socialiste. Comme réponse, Ousmane Sonko lui retourne: je crois fermement que les résultats de la présidentielle auraient été très différents si Khalifa faisait partie des candidats. Nous n'avons personne en face, nous avons juste Macky Sall
comme adversaire. Et puis, dans le soleil, campagne arachidière, la Sonacos octroie des primes au tonnage. Moudiane Fada, le directeur général, de dire si un opérateur se présente avec 1000 ou 2000 tonnes, on peut aller jusqu'à 300 francs CFA le kilo rendu usine. Dans le journal Les Échos, la suspension des programmes de Saint-TV, la sanction levée, Babacar Diane révèle, nous avons préparé cette sanction 3 jours avant. Macky Sall n'était même pas au courant. En 2012, Bougane Gueye Dany, le PDG de D-Média, m'a approché pour que je sois directeur général de Saint-TV, comme Youssou Ndour d'ailleurs. Et puis Sport, CAF Awards, Sadio Mané, Ballon d'Or, informe le journal Sud Quotidien. Sadio Mané a été désigné meilleur footballeur africain de l'année 2019. Cette information a été livrée en exclusivité par un membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF à Sud Quotidien, hier vendredi 3 janvier. Note le confrère. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. mbokk yi 8h jot na ci studio Eva Mbaye yattalu xibaar yi ak soxna Dieynaba Seydou Ba ñu ngi leen nuyu Dieynaba. di la fay soxna Anna Rossa.